Et puis, peut-être depuis plusieurs semaines, on a commencé à voir le nom de Dieu. Et puis, vous l'avez avec le cours Précepte aussi, à tous les samedis à 10 heures. Il enseigne le nom de Dieu parce que qu'est-ce qui est important, c'est de le connaître. Hein, si on veut connaître le Seigneur, qui il est pour nous. Et on avait vu dans les premières semaines Élohim, le Dieu créateur. Hein, Dieu a créé toutes choses de rien. Ce n'est pas un petit Dieu qui arrive à peu près, c'est un Dieu qui a créé toutes choses, qui est là de toute éternité. On avait vu aussi qu'il y avait El Elyon, le Dieu souverain. On se prépare pour faire un petit peu de protestation, mais on croit que notre Dieu est en contrôle de toutes choses. Donc Dieu est souverain sur toutes choses. On avait vu Adonai, le Seigneur. Si on dit Seigneur, Seigneur, ben on doit aussi obéir par sa parole à ce que Dieu nous donne. La semaine passée, on avait vu Yahvé Tsidkenu, l'Éternel, notre justice. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu sans avoir été justifié par Jésus lui-même. Et aujourd'hui, on est à Yahvé Shalom. Hein? Vous entendez ça souvent, les Juifs entre eux autres, Shalom, Shalom. L'Éternel, notre paix. Et Dieu est notre paix, pas seulement quand ça va bien, mais quand les pires épreuves arrivent, on peut garder la sérénité à cause de Jésus. Et on va regarder plusieurs textes ce matin. Vous êtes habitués, de toute façon, qu'on en regarde plusieurs textes. Mais vraiment qu'on puisse se concentrer sur la paix que Dieu nous donne. Hein? Il va dire à un moment donné, vous avez la paix avec Dieu. Ma mère, elle, ce qu'elle disait, ma mère de 98 ans, elle disait, quand on était trop tannant, « Je peux-tu avoir la sainte paix? » As-tu qui a déjà entendu ça? Ça, pour moi, il y en a plusieurs qui ont brossé leur mère, qui ont été fatigués avec leur mère. Mais elle dit, « Je peux-tu avoir la sainte paix? » C'est une paix différente. C'est pas une paix comme le monde qui est selon les circonstances. C'est une paix qui vient de Dieu. Et cette paix-là, quand elle est obtenue, elle demeure. Ça veut dire que quand je vis des temps difficiles, c'est de là un exemple, je pense à M. Brisson, on vient d'en parler. Mais à la fin de sa vie, pendant qu'il était encore presque agonisant, il avait encore la paix de Dieu, puis il parlait encore du Seigneur aux autres. Parce qu'il y avait une espérance. Et Dieu nous accorde une espérance. C'est la plus grande chose qui peut nous arriver. On a un espoir. Pendant que les gens, et c'est pour ça qu'on va faire une protestation, les gens ne savent pas ce qu'on vit. Ce qu'on vit en tant qu'Église, ce qu'on vit en tant que communion, ce qu'on vit en tant que fraternité, ce qu'on vit en tant que famille, c'est quelque chose d'unique. C'est ce que les gens ont besoin, de l'amour de Dieu dans leur vie pour pouvoir communiquer l'amour aux autres. Et on va en parler encore ce matin. On va aller voir dans Juge chapitre 6, versets 1 à 6. On va prier si vous voulez. On va commencer par la prière. Seigneur Dieu éternel, je te remercie de poser ta main sur les textes qu'on va lire. Merci de poser ta main sur moi, Seigneur. Donne-moi de la facilité de pouvoir enseigner encore une fois ce matin, je t'en supplie. Merci pour chaque personne qui s'est déplacée, puis encore une fois, je te prie, Seigneur, que si quelqu'un est ici et qui ne te connaisse pas, qu'il puisse avoir cette occasion-là aujourd'hui de te connaître comme son sauveur personnel. Il n'y a rien de plus grand que de te connaître. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. L'histoire de Gédéon, c'est une histoire particulière pendant que les gens se faisaient attaquer. Ils se faisaient brûler leur récolte, toutes ces choses-là. Dieu a choisi Gédéon pour sauver le peuple. Mais qu'est-ce qu'on voit de Gédéon? Je ne veux pas qu'on voie comment il a pu sauver la génération, mais comment il a rencontré Dieu. Et un jour, on va être face à face avec lui. Quand même impressionnant, là. Quand on dit un jour, je vais être face à face avec le Seigneur. Et on va voir des textes dans les Écritures qui nous en parlent. Donc, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Fait que vous voyez un peu la situation, on essaie de se faire un portrait, de voir comment les gens vivaient ça extrêmement difficile, leur récolte était brûlée, ils se faisaient persécuter, ils vivaient des choses vraiment dures. Et Dieu va intervenir d'une façon particulière. Encore aujourd'hui, Dieu peut intervenir de tout ce qu'il veut. Hein. Il n'y a pas de limite. Même Israël, quand il avait été attaqué des années, je pense, 67 ou 70, Sylvain, il y aurait plus l'histoire, comment miraculeusement,
Dieu est intervenu. Encore aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Il y avait une multitude de chars qui allaient vers Israël, puis ils disaient, ils sont plus nombreux que nous autres, puis on revirait de bord. C'était majestueux de la manière que Dieu était intervenu pour son peuple. Et Dieu va intervenir pour nous aussi. On est là pour demander à Dieu sa protection, qu'il puisse déverser sur nous son amour, qu'on puisse continuer à faire l'œuvre qu'il a préparée pour nous. Dans Exode 33, 20, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Donc ici, il y a un enseignement majeur par rapport à la grandeur de Dieu. Des fois, les gens qui me font rire, ils ne me font pas rire, mais ils disent, « Dieu, moi, je m'arrangerais bien avec. » C'est parce que vous n'êtes pas conscient quand vous dites ça. Quand je m'arrangerais bien avec, je m'organiserais bien avec de l'autre côté, ça va être une rencontre spéciale pour le croyant et pour l'incroyant. On va le voir tantôt dans des versets bibliques. C'est pas une petite rencontre qu'on va aller prendre un café, puis on dit au Seigneur, si le café n'est pas prêt, j'en reviendrai demain. Non, on va rencontrer Dieu face à face. Et chacun d'entre nous, on va avoir rendre compte. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, vous allez voir tantôt qu'on peut rendre compte au Seigneur parce qu'on n'y va pas avec rien, on y va avec Jésus. On y va avec celui qui a déjà payé à notre place. L'ange de l'Éternel lui assure la paix. Juge chapitre 6, versets 22 à 24. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. » Donc ici, on a un texte qui nous dit que si tu vois Dieu face à face, tu vas mourir. Et si Dieu, l'Éternel, va voir Gédéon face à face, puis il dit « Ne crains point, tu ne mourras point. » Dans le temps de la plus grande angoisse de Gédéon, pensant qu'il allait mourir directement sur le coup de voir Dieu, Dieu lui donne la paix. Et c'est ça que je veux qu'on reste, quand on va finir ce matin la prédication, quand vous vivez des choses extrêmement difficiles, des choses que vous ne voyez pas la couleur au bout du tunnel, on dit ça, on a cette expression-là, que Dieu va être là, il va vous rassurer. Il va vous mettre un baume sur votre vie, puis il va vous dire « Inquiète-toi pas, je suis là. » Parce qu'il dit dans les Écritures, « Ne vous inquiétez de rien, on va le voir dans la prière. » Mais Dieu pose sa main sur nous dans les pires épreuves de nos vies. La véritable paix ne peut être trouvée que dans une relation juste avec Dieu. Donc, pendant que les gens fuient Dieu, à un moment donné même, je trouve ça un petit peu spécial, quand la Bible nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Aujourd'hui, on a une génération complète qui dit que Dieu n'existe pas. On est dans un autre monde. Comparé à la génération d'avant. Je suis allé visiter ma tante cette semaine, elle est aux soins palliatifs, et puis on parle du Seigneur comme on en parle ensemble. Je prie avec elle. Puis je dis, ma tante, qu'est-ce que vous pensez? Elle dit, c'est Jésus mon sauveur. C'est comme cette assurance-là, pendant qu'elle va mourir. Elle va partir. Et ils n'ont pas dit en plus, là, je trouvais ça un petit peu spécial, ils auraient dû l'avertir. Tu arrives là pour prier, j'ai pu prier avec elle. Mais pour le chrétien, quand les temps difficiles arrivent, Dieu pose sa main sur eux. Il les aide. C'est ça qui va surprendre encore les gens. Il dit que la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Pendant qu'on devrait être en panique ou pendant qu'on devrait être effrayé, Dieu pose sa main sur nous. La grâce de Dieu précède toujours la paix. Si vous lisez les textes, j'en ai sorti quelques-uns, mais il y en avait, j'aurais pu toutes sortir les lettres de Paul, Romains, Éphésiens, Philippiens, tout ça. Et à chaque fois, il dit que la grâce et la paix. Donc, la grâce, la compréhension de l'œuvre de Dieu dans nos vies amène la paix. Je raconte souvent mon histoire, mais il y a toujours du monde nouveau, mais je me souviens de cette angoisse-là. Peut-être on fait un petit résumé de 2-3 minutes encore ce matin. 14 février 1984, ça fait longtemps, il y en a plusieurs qui n'étaient pas nés. On m'invite à aller dans une église chrétienne, dans une fraternité, un Saint-Valentin. Et puis là, je m'en vais là. Je m'en vais là pour rire d'eux autres sans aucune crainte. Je m'en vais là pour mépriser des gens qui connaissaient Dieu. Je m'en vais pas là pour me convertir. Et c'était vraiment bizarre de la manière que ça s'est passé. Et je passe 3-4 jours tout seul à lire ma Bible. On m'a donné un Nouveau Testament. Et le 19 février, la crainte est dans mon cœur au point tel que je me dis, si je meurs, je m'en vais en enfer. Et c'est une révélation que Dieu va donner pour qu'on puisse croire en lui, qu'on puisse mettre notre confiance en lui. Vous savez que la Bible parle 7 fois plus de l'enfer que du ciel. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant. Parce que Dieu ne veut pas qu'on aille à cet endroit-là. Et pour aller dans le bon endroit, c'est tellement simple, c'est par la foi.
On dit souvent, ce n'est pas les bons qui vont au ciel, les méchants qui vont en enfer. Ceux qui croient vont dans la présence de Dieu et ceux qui ne croient pas sont déchus de la présence de Dieu. Et quand je suis allé avec cette crainte-là, j'avais tellement la crainte. C'était tellement puissant quand ils ont prié pour moi. Je ne savais pas que Dieu avait fait son œuvre. Et je suis parti avec mon auto, je voulais 35-40 km à l'heure. Pour aller à la hauteur, ça m'a pris 1h15. J'avais tellement peur de faire un accident. Je me dis, si je meurs dans l'état ce que je finis. Et le lendemain matin, quand je me suis levé pour faire une histoire courte, j'étais complètement transformé. Au point que j'arrivais à Montjoly, j'allais en physiothérapie, j'ai appelé chez nous, j'ai dit, le Seigneur a décidé de me prendre. Maintenant, il y a des enfants qui sont élevés dans notre Église qui ne se rappellent pas trop quelle journée qui ont pris une décision pour le Seigneur. Mais en tant que croyant, vous devez savoir, est-ce qu'un jour, j'ai mis ma confiance en Jésus pour la vie éternelle? Quand on va en Haïti, il y a une question qu'on pose aux gens, est-ce que vous-même, monsieur, où t'es converti déjà? Pour un Haïtien, il sait s'il est chrétien ou pas. Pour un Québécois, il va dire, ben j'ai ma religion. Mais un Haïtien, s'il n'est pas converti, il va dire, oh, monsieur, il n'est pas encore converti. Il n'est pas encore converti. Je n'ai pas pris encore cette décision-là. Et pour nous aussi, on doit savoir, est-ce que j'appartiens au Seigneur? Est-ce que j'ai pris ma décision? Est-ce que je lui fais confiance? Je disais l'histoire de l'Exode. Cette semaine, on est en train de lire la sortie d'Égypte. Puis il disait qu'il y avait une multitude de ceux qui n'étaient pas juifs à l'époque, qui sont partis avec eux autres. Il y a une multitude qui ont dit, bon, bien, la bénédiction est là. Ils n'avaient pas pris de décision. Ils ne connaissaient pas Dieu en tant que leur sauveur, mais c'était favorable. Et il ne faut pas que ça en soit comme ça. Il ne faut pas que ça soit favorable d'aller à l'Église. Il faut que ça soit une relation personnelle avec lui. Ça fait toute la différence. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, que la grâce et la paix vous soient communiquées. Éphésiens, chapitre 1, verset 2. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Et là, ici, on va continuer en disant, qu'est-ce que ça apporte, la grâce et la paix, dans la vie d'un chrétien? C'est pas juste une question que, bon, ben j'ai la grâce. Non, c'est une vie, c'est une transformation, c'est une nouveauté. Il dit, vous êtes une nouvelle créature. Il y a tellement d'impact dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau, ça change complètement sa façon de voir les choses. Nos priorités changent, nos valeurs changent. La façon, quelqu'un a déjà dit, même mon chien s'en est rendu compte quand je me suis converti. Il battait le chien à coups de pied, mais quand il s'est converti, il a décidé de le flatter, ça fait changement. Mais il y a des choses qui ont changé. Les gens disent, écoute, tu n'es plus pareil, tu as la même face, les mêmes yeux, tu marches pareil, mais tu n'es plus pareil. Tu as mis ta foi en quelqu'un de plus grand et tu as une espérance. Ici, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser l'importance de l'élection dans vos vies. Dieu vous a choisi avant la création du monde. Dieu a mis sa main sur vous, et c'est pour ça que vous ne pouviez pas mourir. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont passé proche de la mort dans leur vie. N'as-tu que c'est arrivé? Vous ne pouviez pas mourir. Dieu vous avait choisi. Et il fallait que vous passiez dans des places que vous avez failli mourir pour réaliser comment Dieu avait sa main bienveillante sur vous pour que vous puissiez le connaître. Il dit, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons quoi? Saints. Le mot saint qui est là, il faut faire attention de ne pas parler de perfection, mais de mise à part, pour que nous soyons mis à part, soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Quand on se réveille le matin et qu'on réfléchit à Dieu, si vous avez le privilège de mettre ça en premier dans votre vie, c'est toute une aventure qu'on vit avec le Seigneur. C'est complètement différent. Pendant que les gens vivent l'abattement, vivent la désolation, vivent nous, on vit la paix. C'est la paix que Dieu nous accorde. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Il a payé pour nous la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et savez-vous, c'était quoi ma crainte quand je me suis converti en 84? C'est que je pensais que j'en avais trop fait, puis que Dieu ne pouvait pas me pardonner. Je dis, avec tout ce que j'ai fait,
C'est sûr qu'il ne peut pas me pardonner. Et quand la révélation est venue, ça doit me montrer qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu de pardonner. Dieu peut pardonner tout ce que tu as pu accomplir de mauvais, de malséant dans ta vie, de bêtises. Dieu est là, c'est un amour qui pardonne. Pas qu'il justifie le péché, mais il justifie le pécheur par sa grâce. Et c'est là que la liberté vient après. Seigneur, tu me pardonnes. Et même si l'ennemi vient vous attaquer, vous condamner, vous accuser, tu dis, Christ a payé à ma place. Je peux arriver avec lui en sérénité. Il nous dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà hérité? Personne ne veut le dire, hein? Quand on demande, c'est... Personne veut... J'ai hérité, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ça veut pas... Il n'y avait presque rien. C'est juste un petit... Mais ici, il nous parle d'hériter. L'héritage dans la présence de Dieu, de la vie éternelle, c'est grandiose. Il dit, ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est ça qu'on disait ce matin, quand vous êtes entrés, on a pu faire une petite approche, une petite présentation. On doit louer Dieu parce qu'il mérite l'honneur, l'adoration, on peut le célébrer. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. On va aller un peu plus loin dans un autre texte. On va tous passer devant lui. Là, je suis en train de vous dire comment peut-être on va procéder. Comment un jour on va devoir rendre compte. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur encore une fois. Je vous dis ça de quelle façon on va aborder cette rencontre-là avec le Seigneur. Pour nous, on va passer devant le tribunal de Christ. Le bien et le mal qu'on a fait dans notre corps. Nos péchés sont pardonnés. On va passer pour qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce que le Seigneur nous a confié, qu'est-ce que Dieu nous a demandé, selon notre fidélité. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il nous dit que il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc ici, on va parler de récompense. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier de plus grandes. Il va y avoir une bénédiction. Si vous le connaissez, 1 Corinthiens, chapitre 5, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan afin que son esprit soit sauvé. Donc, le salut n'est pas dépendant. Ici, il n'y a pas de salut que tu peux perdre. Le salut, c'est un don de Dieu. Si Dieu donne quelque chose, je pense qu'il est capable de nous le conserver. Hein. Il dit que personne ne les ravira de sa main. Donc, ici, il nous accorde un don, mais on va devoir passer devant lui pour notre vie. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie par rapport à ce que tu m'avais confié? Maintenant, dans 1 Jean, chapitre 4, 17 à 19, et là, je vais vous donner un texte que j'avais oublié de mettre, j'y ai pensé un matin, c'est pour ça que je me promenais d'un côté puis de l'autre, pour nous rassurer, afin qu'on ait de l'assurance devant lui. Les gens me disent, « Ouais, mais moi, je n'ai pas fait grand-chose, je me suis juste occupé de mes enfants. » Il me semble que c'est beaucoup. Hein? Vous êtes occupé de vos enfants, vous avez pris soin de votre mari, vous avez pris soin de votre foyer, vous avez travaillé honnêtement. C'est une bénédiction. Vous êtes déjà en train de... C'est pas toujours les grands exploits. Hein. Les gens, ils cherchent... Mais semble que je n'ai pas fait grand-chose. Mais non, tu as fait ce que Dieu t'a demandé. Et quand tu rentres dans cette présence-là, c'est merveilleux. Il nous dit dans Jean chapitre 4, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Voyez-vous qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on ait de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Maintenant, ici, tel il est, tel nous sommes. Quand je marche pour lui, je n'ai pas à craindre. C'est quand je décide de dérober qu'il va avoir... il dit qu'il châtie celui qu'il aime. On ne peut pas enlever les Écritures. C'est comme des fils qui nous traitent. Dieu va prendre soin de nous autres. Mais il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Quand je marche avec lui, j'ai cette paix-là, j'ai cette joie-là. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, la seule chose qui est demandée, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, c'est de marcher dans ses voies. C'est tout simple que ça. Il ne nous laisse pas orphelins, il nous donne sa parole, puis il nous demande juste de marcher dans ses voies. Un commandement facile que vous faites le dimanche matin.
Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous se connaîtront. L'amour qu'on a les uns pour les autres. Je regardais hier, j'étais tellement béni par la relation des jeunes avec leurs enfants là-bas, le jeu qu'il y avait, la fraternité, l'amour, les rires. Je me dis, ça, c'est vraiment une Église en action. Et Dieu le fait pour qu'on puisse réaliser qu'il est avec nous. Mais pour les inconvertis, c'est un peu plus épeurant. C'est le grand trône blanc. C'est le jugement final. Et on ne peut pas... Il y a des gens qui aimeraient ça, qu'on puisse enlever des pages, des fois, des Écritures. Ah, cette page-là, je ne l'aime pas. Celle-là, je l'aime. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et les gens qui n'ont pas connu Christ, qui ne l'ont pas reçu comme leur sauveur personnel, vont recevoir le jugement final. Ils vont recevoir le rejet de qui ils sont parce qu'ils n'ont pas voulu. Et écoutez, c'est bien facile à comprendre. Là. Parce que tu n'as pas mis ta confiance en lui, tu n'y appartiens pas. Si tu mets ta confiance en lui, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu crois, tu as mis ton espérance. Mais celui qui ne met pas sa confiance en lui, on est en train de parler de quelqu'un qui est vivant. Ah, Jésus, il est vivant. On a une croix à l'Église. Il dit pourquoi il n'est pas dessus? C'est parce que, pour ceux qui ne savent pas, il est ressuscité. Il est ressuscité pour notre justification. Donc, on a un Dieu qui est vivant, qui est ressuscité, et présentement, il est en train de prier pour nous. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il est en train même peut-être de toucher votre cœur, que vous puissiez le connaître, que vous puissiez prendre cette décision-là pour avoir cette assurance-là, pour pouvoir conduire même votre famille dans les voies de Dieu, parce que vous l'aurez connu. C'était un privilège que Dieu m'a accordé avec les enfants que j'ai eus, de pouvoir leur enseigner la vérité, la voie de Dieu, les choses qui devaient, comment ça marchait avec le Seigneur. Et chacun d'eux, aujourd'hui, sont reconnaissants de ce que j'ai pris le temps de les enseigner. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Apocalypse 20, 11 à 15. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Et l'œuvre, là, c'est de mettre notre foi, d'avoir cru. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Ça va être un drame. C'est pour ça qu'on intercède pour les gens. C'est pour ça qu'on fait de la radio, de la télévision depuis 20 quelques années. C'est pour ça qu'on essaie constamment de convaincre les gens de venir à Jésus. Parce qu'on sait la perte, on sait la condition finale de ceux qui n'ont pas cru. Parce que la Bible nous le dit. Hein, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. On a un livre qui nous enseigne la vérité, qui n'a jamais bifurqué et qui nous dit comment on peut obtenir le plus grand des dons de la vie éternelle. On va être seul devant le Seigneur. Hein, pour ceux qui disent « Ah ben là, c'est la faute de lui » ou je ne sais pas si vous vous souvenez de Pierre et Jean. Puis Pierre, il dit « Lui, qu'est-ce qui va y arriver? » Puis le Seigneur dit « Toi, suis-moi. » Dans Romains 14, versets 10 à 12, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? » Ici, on passe dans une autre réalité. Premièrement, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui sont morts, inquiétez-vous pas. Y avait-tu Jésus dans sa vie? On ne le sait pas. On ne le saura pas, on n'a pas besoin de le savoir. Pour ceux qui sont vivants, les gens vont le confesser, normalement, le Seigneur. Mais il dit, toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, on n'est pas en train de dire c'est sa faute, c'est elle, c'est lui, c'est le gouvernement, j'avais pas le choix. On va être devant Dieu avec notre vie et Dieu va nous accorder le salaire de nos œuvres, de ce qu'on a accompli pour lui. La bénédiction de Dieu inclut toujours la paix. Nombre 6, 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. C'est une bénédiction sacrée pour Israël. On se l'accapare un peu comme vraiment, on s'en fait un résumé pour nous-mêmes, parce que Dieu veut nous l'accorder aussi. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, sa faveur imméritée. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix à travers les pires situations
de notre vie. Dieu a des projets de paix pour nous. Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, quand on parle aux gens, on ne dit pas « Dieu va te donner tout ce que tu veux », mais il va te donner la paix pour que tu puisses accomplir sa volonté. Il te donne ce qui est bon pour toi. Hein, les chats disent « Fais de l'Éternel tes délices ». Il va te donner quoi? Tout ce qu'un cœur désire. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, ton cœur va demander autre chose que ce que toi, tu voulais demander pour toi-même. Tu vas demander maintenant, Seigneur, que je veux que ta volonté s'accomplisse, que des choses se produisent comme toi, tu le veux. Donc, des projets sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est toute la différence, hein? L'espérance du croyant, c'est ce qu'il y a de plus précieux. On sait qu'un jour, on va rencontrer notre Seigneur et qu'on va aller dans sa présence pour l'éternité. Je rencontrais ma petite mère cette semaine encore, je vois tous les jeudis. Et c'est drôle de voir comment elle est contente de me voir, mais là, quelqu'un m'a fait un peu de peine ce matin. J'arrive toujours avec un peigne à l'érable fourré dedans, la crème, là. Puis là, les gens m'ont dit, c'est pas toi qui est contente de voir, c'est le beigne que tu y amènes. Et ça m'a donné un petit choc parce que moi, j'étais sûr que c'était moi. Elle était toute contente. Puis savez-vous ce qu'elle me dit? Je trouve ça, des paroles de sagesse. Elle dit, quand tu as prié avec ta tante Claudette, tu n'as pas fait la même prière qu'avec moi, hein? Je lui ai dit, non, maman, ce n'était pas la même prière. Je la préparais pour son éternité. Avec vous, vous êtes déjà préparés. On prie ensemble. On demande à Dieu qu'il vous aide, qu'il vous soulage. On prie pour vos enfants, vos petits-enfants. On garde ça entre nous. Mais pour quelqu'un qui s'en va pour l'éternité, la chose la plus importante, encore une fois, c'est qu'il le connaisse. Une chose que Dieu nous demande, si vous marchez intègrement, vous allez avoir la paix. Si vous marchez tout croche, un exemple, vous fraudez votre employeur, vous couchez avec la voisine, je ne sais pas, moi, vous avez tué le chien du voisin par exprès. Il y a toutes des petites affaires qu'on voit régulièrement dans la vie. Si vous avez cette vie-là, c'est sûr que ça se peut que la paix quitte votre vie. On va regarder 2 textes. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Voyez-vous, celui qui est ferme dans ses sentiments. Je ne dérogerai pas, je ne changerai pas, puis là, on en fait un engagement solennel, la prédication pour plaire au gouvernement. Je ne changerai pas le message de Dieu pour faire plaisir à des gens qui me demandent de le changer pour flatter les gens. On n'est pas ici pour flatter les gens. On est ici pour dire la vérité. Ça va demeurer. Je vais vous demander de prier beaucoup pour moi. La même chose quand je vais aller en Haïti, prier, vraiment demander au Seigneur qu'il puisse nous garder. Mais on veut être intègre. Hein? Quand on arrive devant le Seigneur, je vais arriver avec de l'intégrité. Le deuxième texte, c'est Psaume 119, 165. « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » Il n'y a rien qui va être... toutes les Écritures vont s'accomplir. Hein? Il dit qu'il n'y a pas un trait de lettre qui va passer. Et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Qu'est-ce que c'est la loi? La parole de Dieu. Est-ce qu'on aime la parole de Dieu? Et puis, je veux vous féliciter là-dessus, honnêtement, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident. On est très occupés, mais je regardais le cours de Pasteur Olivier le lundi, comment il y a de gens qui se déplacent une deuxième fois. Vous n'êtes pas obligés, là, je ne suis pas en train de mettre de condamnation, mais qui veulent entendre la parole de Dieu. Pour le cours de précepte, ça a monté en flèche. Des gens qui veulent entendre la parole de Dieu. Même si des fois on connaît des textes bibliques, on n'est pas tous des nouveaux, mais on veut en savoir plus. Seigneur, on veut te connaître. Et ça fait toute la différence aussi pour ces gens-là. Mais je veux vous dire, il n'y a pas de condamnation. Vous travaillez, vous avez une famille, vous avez des obligations. Mais je suis content, ça nous montre, les gens nous disent, est-ce que les gens chez vous ont soif de la parole de Dieu? Bien là, ce matin, avec l'église pleine, là, je me demande comment on va gérer ça à Noël, mais on va le gérer, mais qu'on soit rendu là. Mais les gens ont soif de Dieu. Vous auriez pu rester à la maison ce matin. Hein? Je ne sais pas s'il y avait de quoi de spécial aux nouvelles, là, mais vous auriez pu rester chez vous. Vous vous êtes déplacés, mis du gaz dans le char, pour venir à l'église pour entendre la parole de Dieu. On a besoin que Dieu puisse continuer à faire son œuvre. Nos prières nous amènent la paix. Dieu va nous demander de prier dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Vous allez vous rendre compte qu'aussitôt que vous avez prié, un exemple, je vais vous donner un exemple facile, là.
j'haïs quelqu'un, je ne sais pas qui, tiens, je ne peux pas dire toi, là, je t'aime beaucoup. Prendre Olivier. Admettons que j'haïrais Olivier. Je me mets à prier. Quand je prie pour lui, je l'aime maintenant. Ça change ma façon d'être. Si vous priez pour vos ennemis, vous allez les voir différemment. Si vous priez pour des choses particulières, vous allez les voir différemment parce que Dieu va vous donner une façon de les voir. Dieu aime le monde. Dieu aime tout le monde. C'est pas vrai, Olivier, que je t'aime pas. C'est pour la prédication. Philippiens 4, 4 à 7. Et on lit souvent ce texte-là. Mais il nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On a des raisons de se réjouir. Savez-vous que Dieu nous appelle et il nous dit qu'on est des enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Maintenant, on dit, écoute, ouais, mais on n'est pas mieux que les autres. On n'a pas dit qu'on était mieux que les autres. On a dit qu'on était des enfants de Dieu à cause de Christ. Et ça change toute la différence. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Maintenant, vous vous souvenez, pour ceux qui ça fait longtemps, qui sont à l'Église, on nous avait dit, il y a 40 ans, le Seigneur est proche. Bien, je veux juste confirmer qu'il est encore plus proche qu'il était. Parce que là, il est plus proche de nous que lorsqu'on avait cru. Le Seigneur s'en vient. On ne sait pas quand, on ne met pas de date, puis ça, c'est merveilleux. On est prêt, on fait juste se préparer à le rencontrer. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, avec de la reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu va garder nos cœurs et nos pensées sur lui. S'il arrive des temps difficiles, des temps d'affliction, on garde les yeux à la bonne place. Hein, il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient d'en haut. Il n'arrête pas à la montagne, il vient d'en haut. Un autre texte, garder notre cœur nous assure la paix. Ça, c'est pour ce qu'on nourrit dans notre âme. Ce que vous gardez, quand tu dis garde ton cœur plus que toute autre chose, vient des sources de la vie. Qu'est-ce que tu médites dans tes pensées? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et c'est là souvent que ça va se passer dans les pensées. Il dit à quelqu'un, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de nos têtes, mais on peut l'empêcher de faire son nid sur notre tête. Et les pensées, il va vous en passer des folles, des pas fines, des bizarres. Vous dites, écoute, c'est quoi cette affaire-là? Je n'ai jamais pensé à ça de ma vie. Et on doit les chasser pour faire place à la parole de Dieu. Que Christ puisse prendre toute la place. Il nous dit dans Proverbe 4, versets 23 à 27, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'ai une petite histoire là-dessus qui vient à l'esprit présentement. On était à Rimouski dans le temps, il y a plusieurs années, pendant que plusieurs d'entre vous n'étaient pas nés, en 1986. Qui était pas né en 86? Ah, ben je pensais qu'il y en avait plus que ça. Gaétan, c'est correct. Ça va? C'est ton Alzheimer? Et puis on est là, et le pasteur fait venir les gens en avant. On va le faire aussi à l'occasion, prier pour les gens. Il fait venir les gens en avant. Puis j'entends de madame, moi je suis nouveau, elle est à côté de moi. Puis elle dit, pasteur, je comprends rien. Ça ne me tente plus d'aller foirer dans les bars, puis de faire le party, puis tout ça. Puis ça ne me dit plus rien, je ne comprends pas. Puis là, le pasteur, ben, c'est Dieu qui est en train de te délivrer de ça. Ben, elle dit, je vais me botter le derrière, puis je vais y retourner. Je l'ai vu quelques années après, une déchéance totale. Quelqu'un qui a décidé de résister à Dieu, qui voulait l'amener dans un autre endroit. Dieu veut nous amener dans sa présence. Il veut qu'on marche avec lui. Et je voyais qu'on peut même résister à Dieu qui nous demande de vivre pour lui. Il dit, le verset, « Écarte de ta bouche la fausseté, d'être honnête. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » De rester attaché à ce que Dieu nous enseigne. Philippiens 4, 8 et 9. Donc, tantôt, on a fait 4 à 7 sur la prière. Ici, on va voir que pour la pensée, encore une fois, c'est important de nourrir nos âmes. Plus que vous allez vous nourrir de la parole de Dieu, plus que c'est elle qui va faire l'effet. Souvenez-vous de Jésus, quand il était tenté dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. La semaine passée, j'écoutais quelqu'un sur Internet.
Et puis, ça me faisait vraiment peur. Honnêtement, faites attention à ce que vous écoutez sur Internet. Je ne vous dis pas de ne pas écouter Internet, mais faites attention, ce n'est pas toutes des paroles de Dieu. Et je voyais quelqu'un qui manipulait une foule en disant « Dieu m'a montré, Dieu me dit, Dieu m'a montré ». C'était complètement anti-biblique, de la manière que ça se faisait. Et il y a des gens qui étaient en extase. Et je me rappelle de Pasteur Cudjoe qui a dit « Si quelqu'un vous dit « Dieu m'a montré, Dieu me dit », fuyez ça comme la peste. Recherchez les gens qui disent « Il est écrit ». Il est écrit. Parce qu'on peut avoir beaucoup de rêves de pizza de nuit. Hein? Tu rêves le matin, puis tu dis « Écoute, j'ai rêvé un exemple que j'ai vécu, parce que j'en ai vécu plusieurs avec l'âge que j'ai. Mais il y avait une personne qui avait dit, pendant que j'étais nouveau chrétien, j'avais à peu près peut-être 1 an de vie chrétienne, on faisait de l'évangélisation au Parc Beau-Séjour à Rimouski. La personne dit « Dieu m'a montré qu'il allait y avoir 10 000 personnes qui allaient être converties ce matin à Rimouski. » Et moi, j'ai cru ça, là, parce que si Dieu y a montré, ça doit être vrai. Là. Écoute, et là, j'ai arrivé de bonne heure. Hein. J'ai arrivé très, très de bonne heure au Parc Beau-Séjour pour avoir de la place. Puis il y avait venu à peu près une 50aine de personnes. Et là, j'étais déçu, parce que je dis, je suis allé voir la personne, parce que je ne savais pas quoi faire. Je dis, comment tu as fait pour dire qu'elle allait avoir 10 000? Ben, elle dit, pas de ma faute si les gens ont désobéi. Tu peux dire n'importe quoi au nom de Dieu. Écoutez, quand vous citez ça, vous êtes sur du roc. Pour avoir des impressions, priez pour les gens, il n'y a pas de problème. Dieu va nous conduire, va nous diriger, on en parle souvent. On ne s'en rend même pas compte. Il nous amène à une place, il nous amène à l'autre. On rencontre quelqu'un, on voit quelqu'un. Dieu nous dirige, mais faites attention de ne pas penser que Dieu vous parle directement et que vous êtes supérieur aux autres. Restez toujours humble de dire on va marcher selon les Écritures. Ça va nous rassurer. Quand les temps vont venir bouleverser, qu'il va y avoir plein de séduction, ceux qui vont être sur la parole vont tenir ferme. Et ceux qui sont dans la séduction vont tomber dans le piège éventuellement. Dans Philippiens 4, 8 à 9, il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voyez-vous comment il nous demande de nourrir notre âme par des pensées saines. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Encore une fois, il nous ramène à la paix de Dieu. Christ est le prince de la paix. Il me reste 2-3 textes à vous partager. Isaïe, chapitre 9, verset 5, quand il est venu. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Peut-être juste encore une petite illustration. Quand je me suis converti, que ma vie était littéralement transformée, j'avais tellement réalisé comment Dieu m'avait pardonné, je me disais, il faut que les gens entendent l'Évangile. Et les premières personnes que je suis allé voir, c'est mes parents. Je suis allé voir mon père, je suis allé voir ma mère. Eux autres, ils étaient sûrs que j'étais fou, honnêtement. Puis encore aujourd'hui, il y en a qui se posent des questions, mais ça, c'est pas grave. Mais c'était tellement différent du gars qui connaissait, au point qu'il me dit, je t'aimais mieux comme avant. Parce que là, ça le condamnait. C'est pas que je le condamnais, c'est que ma façon d'être avait complètement changé. C'était plus pareil dans le village, dans la place. Il y avait quelque chose qui s'était produit dans ma vie qui faisait que les gens se posaient des questions sur leur propre vie aussi. Et Dieu nous demande d'être ce témoignage-là au travers des autres. Donc, Christ est le prince de la paix. Il nous rassure. Il est avec nous. Les gens qui étaient croyants à l'époque, souvenez-vous c'était Paul et Silas qui étaient en prison. Ils chantaient des cantiques. Ils venaient d'être battus de verge, d'être bafoués. Ils étaient en prison, puis les prisons, c'est pas comme les prisons du Québec où quand le lit est trop petit, ils t'en donnent un plus grand. Là, c'est différent. Là. Il y avait un reportage l'autre jour là-dessus. Le gars avait tellement mangé en prison qu'il trouvait que son lit était trop petit, puis il a fait une plainte pour avoir un lit plus grand. C'est pas comme ça, les prisons du temps de Jésus. C'était dans des places épouvantables. C'était humide. Pour ceux qui aiment les rats, il y avait des rats. Il y avait plein de bêtes. Elle a compris c'était quoi le mot rat. C'est la seule qui a réagi de cette façon. C'est peut-être juste elle qui a compris. Mais c'était épouvantable. Et puis, ils se mettent à chanter des cantiques et à célébrer Dieu. Pendant qu'ils sont dans une des pires adversités qu'il n'y a pas, dans un combat extrême, eux autres sont dans la louange. Là, Paul va même dire souvent, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Il avait toujours hâte, lui, de s'en aller. Il avait toujours... il dit, « J'aimerais mieux m'en aller, mais je suis heureux de rester. »
pour vous autres. Là, il était voulant dire, je sais que ma place va être meilleure. Quand il a fini sa vie, puis j'espère qu'on va tous finir notre vie comme l'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Puis souvenez-vous qu'il n'a pas arrêté là. Et elle a la même chose pour tous ceux qui vont avoir espéré en lui. On va aller dans cette présence-là. La paix est un don de Dieu. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Notre conversion nous assure la paix. La journée que vous vous convertissez, votre paix s'installe. On va regarder un dernier texte dans Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi. Peut-être encore une fois, on l'explique souvent, mais il n'y a pas de problème. Paul dit, je ne me lance pas de répéter les mêmes choses. Justifié, ça veut dire quoi? Déclaré juste. Ça veut dire que tu n'es plus coupable, que tout ce que tu as fait, tes péchés sont pardonnés. Donc, il t'a donc déclaré, donc justifié par la foi. La foi, c'est quoi? Mettre notre confiance. On met notre confiance en Jésus qui est mort. Écoutez, il n'y a personne d'autre qui a fait ce que Jésus a fait. Il n'y a pas une religion dans le monde qui peut représenter ce que Christ a accompli. Il n'y a personne qui dit « je suis mort à votre place ». Ça n'existe pas. Il y a le christianisme puis il y a les autres. Mettez-les tous dans le même panier. Si j'en fais assez, si je travaille assez fort, si je suis bon, je suis fin, je vais peut-être un jour avoir la place. Mais ici, ça nous dit ceux qui ont mis leur confiance en lui. Et souvenez-vous, encore une fois, je vous donne des versets les deux larrons sur la croix. Les deux étaient des bandits, les deux avaient maudit Dieu, les deux méprisaient, les deux étaient des voleurs. Et il y en a un, pendant qu'il est sur la croix, pendant qu'il est en train d'agoniser, il voit Christ à côté de lui. Il l'avait déjà vu, il l'avait méprisé. Mais il le voit comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourtant, Christ était crucifié, nu à ses côtés, plein de souffrance. Mais lui, il voit en lui ce qu'il va être, ce qu'il a annoncé qu'elle allait être. Puis il dit à Jésus, nous autres, on a ce qu'on mérite. Il ne fait pas juste se souvenir, mais il demande pardon. Il dit, nous autres, on mérite ce qu'on a. Le salaire du péché, c'est la mort. On mérite tous la mort. Mais Dieu, dans son amour, il va en chercher comme ça, et puis là, il parle à nos cœurs, il se révèle à nous. Il dit, nous autres, on mérite ce qu'on a, mais toi, tu n'as rien fait de mal. Donc, il dit, souviens-toi de nous, souviens-toi de moi, pas de nous, parce que l'autre ne s'est pas repenti, quand tu viendras dans ton règne, et Jésus va dire, aujourd'hui même. Tu vas être avec moi dans le paradis, sans aucune œuvre, sans aucune bonne action, juste par la foi. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose que le salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas une étape de croissance de connaître Christ. C'est le summum. La journée que tu connais le Seigneur, tout le restant devient passager, devient éphémère. Tout ce qui est de connaître Dieu, c'est par la foi. À cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Je pensais à nos souffrances physiques cette semaine. Et puis chacun d'entre nous, hein, on se parle, puis on dit à la personne « t'as mal où? » Ah, les tamalous, je ne sais pas s'il y en a des tamalous. Et là, on a toutes nos souffrances. Et puis ça fait mal pour vrai, c'est pas, on nie pas, ça fait mal. Mais maintenant, Christ a souffert sur la croix sans avoir rien fait pendant... Écoutez, c'était une souffrance terrible. Il est mort même avant. Les gens disent qu'il était déjà mort à force qu'il avait souffert. Et Dieu, il nous dit, Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. Maintenant, ça ne veut pas dire de ne pas prier les uns pour les autres, mais je peux vous garantir une chose, puis je ne veux pas le faire par mes... Vous allez souffrir à un moment donné. Vous allez être malade. Vous allez avoir des faiblesses. Mais restez accrochés au Seigneur parce que ça, c'est passager. À nous autres, il dit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On s'en va vers une gloire céleste. On s'en va dans une bénédiction finale. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Notre espérance. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu pour nos vies. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien.
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. On va prier.